comme une licence pour faire du n'importe quoi. Donc dès que vous voyez quelqu'un enseigner que parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre comme nous l'entendons, nous sommes en présence d'un apostat. Nous sommes en présence d'une fausse doctrine. Parce qu'en principe, c'est comme Paul disait, devons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Donc Jude voulait mettre en phase sur ces faux docteurs qui étaient en train de pervertir l'idée de la grâce. Parce que sous prétexte que nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre à notre manière. Chacun peut avoir son orientation sexuelle donnée, c'est pas grave, parce que nous sommes sous la grâce. Donc Jude voulait mettre l'accent sur ces gens, ces impies, c'est ainsi qu'il les appelle, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en licence, en libertinage, et qui renient, non seulement ils pervertissent la grâce de Dieu, mais ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et pour présenter un pluralisme religieux que tous les chemins mènent à Rome, pourquoi insister sur Jésus-Christ? Pourquoi Jésus et non pas les autres? Sur quelle base Jésus peut-il clamer autant d'exclusivité? Il y a des gens qui approchent la question de cette manière, et quand nous entendons ces discours, nous savons que nous sommes d'emblée dans l'apostasie. Des gens qui rejettent la divinité de Jésus-Christ. Des gens qui veulent dire, qui veulent présenter, des chrétiens qui veulent présenter un Dieu où Jésus-Christ ne fait pas partie de la Trinité, où même la Trinité n'existe pas. Donc là, nous sommes en face des gens qui renient notre seul Maître et Seigneur Christ. Et donc, Jude a constaté, il a détecté qu'il y avait une infiltration parmi le peuple de Dieu. Et ce faisant, Jude a présenté plusieurs symboles de l'Ancien Testament, où il a présenté quand les Israélites laissaient l'Égypte et qu'ils étaient suivis par un ramassis de gens, et tel que c'est présenté dans le livre des Nombres, et des gens qui les suivaient, mais qui n'avaient pas la foi, qui étaient incrédules, et qui ont, si vous voulez, infecté le camp d'Israël. Et c'est pourquoi Israël a été aussi incrédule à cause de cette infiltration. Et c'est cette même infiltration que Jude a détectée parmi le peuple de Dieu. Parce que dans la pensée de Christ, il faut laisser croître l'ivraie avec le blé. Et c'est ce que nous sommes en assemblée. Qui est chrétien et qui ne l'est pas, je ne sais pas, Dieu le sait. Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi il nous a dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et cette infiltration dont Jude parle, c'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, versets 25-28. Mais Jude n'a pas seulement détecté une infiltration dans le camp de Dieu, Jude il nous a aussi offert la possibilité de pouvoir détecter ces apostats de par nous-mêmes. Et c'est ainsi que Jude allait présenter tout un ensemble de caractéristiques de l'apostat pour nous aider à démasquer l'apostasie dans notre sein. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 8 où Jude nous présente les caractéristiques de l'apostat. Donc Jude nous dit, ce sont des gens qui sont entraînés par leur rêverie. Donc ce sont des gens qui ont un goût pour les fables. Je ne sais pas si vous savez que les gens sont prêts à croire du n'importe ce que dit l'Évangile. Il y a des gens qui sont prêts à croire que si le monde existe, c'est parce qu'il y a une forme de vie extraterrestre qui est à la base de cela et qui ont pu créer ces choses. Et il y a même, je vous l'avais dit tantôt, il y a même des scientifiques maintenant au MIT qui veulent voir est-ce que la vie que nous menons sur la Terre n'est pas une vie de type Matrix. Est-ce que nous ne sommes pas un programme informatique? Il y a des gens qui veulent croire ces choses. Donc ce sont des gens qui sont entraînés dans leur rêverie, ce que Jude nous dit dans le verset 8. Et Jude nous dit ce sont des gens qui souillent pareillement leur chair, c'est-à-dire des gens qui se livrent
à l'immoralité et en toute impunité. Jude nous dit aussi dans le verset 8 qu'il méprise l'autorité et injure les gloires, parce que ce sont des gens qui veulent paraître, ce sont des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Jude nous dit qu'ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Donc ils pensent connaître plus que Dieu et ils rejettent l'autorité de la parole de Dieu, ils rejettent l'inhérence de la parole de Dieu, ils rejettent l'autorité de la Bible. Pourquoi? Jude nous dit qu'ils se corrompent dans ce qu'ils savent, naturellement comme des brutes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre des gens qui vous parlent et qui vous disent « voici ce que Dieu est, voici ce que Dieu n'est pas », et des gens qui n'ont absolument aucune connaissance de ce Dieu. Paul nous dit qu'ils parlent d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Ils n'ont absolument aucune connaissance de Dieu, mais ils parlent de Dieu, et ce sont des gens qui parlent fort, et ce sont des gens qui souvent sont très éloquents. Donc Jude a vu cette infiltration parmi le peuple de Dieu, et il continue pour dire que ce sont des gens qui murmurent, ce sont des gens qui murmurent l'Église. Et j'aime rappeler à l'ordre mes amis sur Facebook qui toujours ont quelque chose à dire contre l'Église de Jésus-Christ, c'est comme s'ils n'appartenaient pas à l'Église. Ils veulent mettre toutes les responsabilités du pays sous le dos de l'Église. L'Église ne fait pas ci, l'Église ne fait pas ça, l'Église n'est pas ceci, l'Église n'est pas cela. Et moi je me demande, est-ce qu'ils font partie de quelle Église? Ça n'a absolument aucun sens. Jude nous dit que ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Jude continue par nous présenter les caractéristiques des apostats dans le verset 16 où il dit « Ce sont des gens qui marchent selon leur convoitise. » Ce ne sont pas des gens qui marchent par la foi. La vie de la foi, ils sont complètement étrangers par rapport à cela. Ils vivent selon leur propre convoitise. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils admirent les gens par motif d'intérêt. Ce sont des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Et c'est ce que Pierre avait fait de nous mettre en garde contre les moqueurs, nous disant en 2 Pierre 3, le verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur convoitise trompeuse. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use envers nous de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, selon 2 Pierre 3, le verset 9. Jude nous dit que ce sont des gens qui provoquent des divisions à l'Église. Donc quand vous voyez des gens qui sont fauteurs de troubles, donc là il faut se poser la question à savoir quelle est leur motivation première. Et Jude continue pour dire que ce sont des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc Jude ici nous a brossé tout un tableau avec des caractéristiques de l'apostat. Donc à nous de nous identifier d'abord pour voir est-ce que nous partageons ces caractéristiques. Est-ce que nous sommes parmi ceux qui provoquent des divisions à l'Église? Est-ce que nous sommes des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, comme Paul nous en parle aussi? Est-ce que nous marchons selon nos convoitises et non selon la foi? Et c'est pourquoi l'idée de combiner le texte d'Hébreux, le texte de 2 Pierre, le texte de Jude à un examen personnel, à savoir est-ce que nous sommes réellement dans la foi, à nous examiner nous-mêmes et pour comprendre la réalité de l'apostasie. Mais par rapport à l'apostat, Jude va présenter à ses lecteurs leur responsabilité. Donc, quelle est la responsabilité du croyant? Qu'est-ce que le croyant doit faire dans ce contexte d'apostasie? Et donc, Jude va préciser. Premièrement, Jude nous invite à nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc Jude nous invite à l'exhortation mutuelle. Jude nous invite à la prière. Parce que telle est la responsabilité du chrétien. Et en faisant ces choses, nous prouvons que nous pouvons rester attachés au cep. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui va rester attaché au cep. Et Jude nous invite à nous maintenir dans l'amour de Dieu, selon le verset 21. Donc, telle est notre responsabilité en tant que chrétiens. Démontrer l'amour que nous avons pour les saints en leur rendant service. Et cependant, Jude nous dit aussi, reprenez les uns ceux qui contestent.
Et donc là, nous voyons l'idée pour le chrétien d'être un apologète, un apologiste. L'idée pour le chrétien de pouvoir reprendre ceux qui contestent. Mais pour reprendre les autres, il faut connaître le fondement de sa foi. Il faut pouvoir détecter l'hérésie afin de pouvoir reprendre les autres et sauver-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc dans le contexte de Jude, le chrétien a une véritable responsabilité par rapport à l'apostasie. Il doit s'édifier, il doit se maintenir dans l'amour, il doit reprendre ceux qui contestent, il doit essayer d'arracher d'autres des griffes des apostats, et pendant que lui-même se tient à l'abri des souillures de l'apostat. Maintenant, quelle est la responsabilité de Dieu dans ce contexte? Il est intéressant que Jude essaie d'établir un parallèle entre ce que le chrétien doit faire dans le contexte de l'apostasie et ce que Dieu fera. Selon Jude, Dieu peut nous préserver de toute chute. Et c'est pourquoi, dans la perspective de Jude, le chrétien ne peut pas s'apostasier parce que le chrétien est gardé. Le chrétien est appelé, il est aimé de Dieu, il est gardé pour Christ. Cependant, il doit combattre. Donc Jude, en concluant son épître, il dit que Dieu peut vous préserver de toute chute. C'est-à-dire, Dieu peut vous préserver de l'apostasie et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc nous avons une véritable responsabilité. Alors, la question qu'il convient de se poser maintenant, en conclusion, quel est le rapport entre ce que j'ai présenté dans Hébreux et 2 Pierre et ce qui est dit dans Jude? Parce qu'on a l'impression qu'en lisant Hébreux et 2 Pierre, le chrétien potentiellement pourrait apostasier. Donc la possibilité est là. Il n'est pas dit que le chrétien va s'apostasier, mais vu la sévérité de l'avertissement, on voit que ce potentiel existe. Jude nous dit que ce n'est pas possible parce que le chrétien est gardé. Alors comment concilier cette réalité? Personnellement, je crois qu'il n'y a absolument aucun désaccord entre ces livres et qui abordent la sécurité éternelle et aussi l'abandon de la foi. La conclusion, c'est que l'élu n'abandonnera pas la foi. Et ça, c'est ma conclusion. L'élu n'abandonnera pas la foi, mais il pourrait abandonner la foi s'il ne persévère pas. Mais il va persévérer quand même par la grâce de Dieu et en vertu des avertissements. Donc ici, on peut arriver à concilier ce qui est dit en Hébreux, ce qui est dit en 2 Pierre et ce qui est dit dans Jude, dans le sens que le chrétien sera gardé, le chrétien sera préservé de toute chute. Il va préserver, potentiellement il pourrait abandonner, mais il va préserver par la grâce de Dieu. Et aussi, en vertu de ces avertissements, Dieu sait quel don de grâce offrir à chacun et quel avertissement formuler pour que les saints puissent continuer à persévérer dans la foi. Maintenant, la question qu'il convient d'adresser présentement, c'est que faire par rapport à l'apostasie? Quelle doit être la posture du chrétien et quelles sont les exhortations qu'on peut fournir et par rapport à l'apostasie? Parce que l'apostasie, c'est une menace réelle. Et j'aime nuancer pour dire que si cette éventualité n'existait pas, je me demande pourquoi avoir un avertissement aussi sévère dans les Écritures, si cette possibilité n'existait pas. Donc, quelle est la responsabilité du chrétien? Le chrétien, il doit d'abord s'informer, il doit combattre, il doit défendre, il doit prier et il doit veiller. Paul nous rappelle encore en 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, que personne ne vous séduise. Parce que telle est l'idée de l'apostasie, c'est une séduction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Donc le chrétien doit s'informer, il doit se souvenir de ces choses. Et donc tout ça l'aide à se maintenir, et d'où l'idée de ces avertissements aussi sévères, particulièrement en Hébreux et Pierre. Donc le chrétien doit s'informer,
Mais non seulement le chrétien doit s'informer, il doit combattre. Il doit combattre. Et c'est pourquoi Paul disait en 2 Corinthiens 10, le verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et Paul nous parle de ces forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Et c'est ce que nous faisons à travers ces conférences apologétiques. Nous renversons les raisonnements, nous renversons toute hauteur et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Mais non seulement nous devons le faire, nous devons être, si vous voulez, offensifs dans notre vie chrétienne, mais nous devons aussi avoir une approche défensive. Et c'est ce que nous trouvons en 1 Pierre 3, le verset 15, où Pierre nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. » Le mot « défendre », le verbe « défendre » que Pierre utilise ici, c'est le mot « apologia », d'où nous avons apologétique. Donc c'est le fait pour le chrétien de faire une apologie, le fait pour le chrétien de pouvoir défendre sa foi, mais comment? Avec douceur et respect. Et pour défendre sa foi avec douceur et respect, il faut faire son devoir de maison, il faut être informé, il faut étudier pour pouvoir défendre sa foi avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et en disant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, Pierre veut nous dire que notre espérance est raisonnable. Notre foi est raisonnable. Et tout ce qui est raisonnable est intelligible. Donc notre foi est rationnelle. Puisque notre foi est raisonnable, nous devons être en mesure de l'expliquer à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Donc nous avons cette responsabilité. Et au final, ce que le chrétien doit adopter en tant que posture pour faire face à l'apostasie, c'est veiller et prier. Parce que la Bible nous dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc voici, chers amis, la perspective de la Bible pour ce qui concerne l'apostasie. L'apostasie à la lumière de la Bible. Donc nous avons considéré la définition de l'apostasie. C'est se détourner d'eux pour se tourner vers. C'est le fait pour quelqu'un d'abandonner sa foi, d'abandonner une croyance à laquelle elle était attachée auparavant. Nous avons vu qu'il existe 2 types d'apostasie. L'apostasie doctrinale, qui consiste à rejeter en partie ou en totalité la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Mais l'apostasie peut être aussi morale. L'apostasie est morale. Une décision volontaire d'être esclave du péché tout en connaissant la vérité. Donc on décide de pécher en connaissance de cause. Et donc on s'expose à la dissolution et au reniement du Seigneur Jésus. Et nous avons aussi considéré la perspective de Hébreux et de Pierre. Et dans leur perspective, il existe un avertissement des plus sévères qui est fourni aux chrétiens. Et cet avertissement nous fait croire que le potentiel de l'apostasie existe pour le chrétien. Ce potentiel peut ne pas être actualisé, ou ce potentiel peut ne pas être actualisable, mais ce potentiel est là, d'où la sévérité de l'avertissement pour le chrétien, en sorte que le chrétien demeure attaché en Christ, et en demeurant attaché en Christ, le chrétien prouve qu'il est né de nouveau. Dans sa marche avec Dieu, il prouve effectivement qu'il est chrétien. Et d'où la différence qu'on faisait entre le chrétien authentique et celui qui fait une expérience authentique, une expérience chrétienne authentique. Alors, pour répéter un peu, et John Piper, qui essaie d'expliquer, pour ce qui concerne Hébreux et 2 Pierre, il ne s'agit pas véritablement de chrétiens, ça ressemble à des chrétiens, mais ce n'est pas véritablement des chrétiens, mais des gens qui ont eu une expérience chrétienne authentique. Donc là, je dois vous dire que c'est une dialectique. Je ne sais pas effectivement s'il existe une expérience chrétienne authentique que quelqu'un puisse faire. Dieu le sait. Mais cependant, dans la perspective de Jude, Jude présente le chrétien comme celui qui est appelé, comme celui qui est aimé de Dieu, chéri par Dieu, mis à part, sanctifié, et celui qui est gardé pour Christ.
Et parce que le chrétien est gardé, le chrétien ne saurait apostasier. Cependant, le chrétien a une responsabilité, il est appelé à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Mais Dieu peut nous garder, il peut nous préserver de toute chute et nous faire apparaître devant son Fils dans la gloire et irrépréhensible. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, merci. Alors, chers frères et sœurs, puis-je vous demander une nouvelle fois, en signe de remerciement et de gratitude pour ce travail du docteur Leslie Jules, qui a nourri notre foi en nous fournissant des arguments pour défendre cette foi que nous avons en Jésus-Christ et pour même cette clôture sur l'apostasie qui nous a encore ramenés à presque un survol intégral de la parole de Dieu, de ça, ce travail par des applaudissements nourris. Merci beaucoup, bien-aimés. Le travail du Seigneur mérite bien ces applaudissements que vous avez donnés. Et je vous demanderai d'être un peu indulgent envers moi cet après-midi. Je vais parler beaucoup plus longuement que d'habitude. Et je dirai quelques mots et je ne sais pas si après le docteur Osner-Févry voudrait bien les compléter, mais je m'en voudrais. Au nom de ne pas remercier, au nom du GSP, groupe de soutien au projet de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, dont le docteur Osner-Févry est le coordonnateur général, et au nom de notre Église aussi, remercier le docteur Leslie Jules pour cette disponibilité, pour ses préparations, pour ses présentations sur la parole de Dieu à partir de ces conférences apologétiques. Comme je l'ai souligné en levée de rideau, vous savez, malgré l'insécurité, malgré les violences, malgré les contagions, malgré les violences, rien n'a pu empêcher la poursuite et le déroulement de nos conférences apologétiques. Donc ça a été une bénédiction du Seigneur pour cette constance et cette persévérance et ce combat de la parole, ce combat dans la foi. Et je voudrais aussi saluer la présence de tous ceux qui nous accompagnent, qui assistent régulièrement aux études, et de tous ceux-là qui nous écoutent, et de tous ceux-là du GSP ou des autres organes de l'Église qui nous ont accompagnés dans ce ministère. Et je voudrais aussi remercier les techniciens et toute l'équipe de la radio Sentinelle qui n'a jamais failli à son devoir pour la diffusion, la rediffusion, la transmission des conférences apologétiques. Je voudrais aussi saluer notre équipe du GSP qui fait toujours les mises en place et l'équipe de l'Église pour faciliter le bon déroulement de ces conférences. Et maintenant, avant de sauter et de faire l'introduction pour la phase de questions-réponses, car cette chance, vous l'avez, c'est la dernière pour cette série de 20. Après, nous allons poursuivre toujours cette activité, mais à travers la publication de la collection des 20 conférences et les activités que les chrétiens, les professionnels, les jeunes auront à développer dans leur milieu. Et je voudrais demander au docteur Osner-Févry s'il n'aurait pas certains propos complémentaires. Après les questions. Bon, très bien. Et maintenant donc, nous allons passer à cette phase importante parce que le sujet, le thème aura été tellement important qu'il aura aussi permis de toucher peut-être à tous les points de la doctrine chrétienne, le sujet apostasie. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs, à nos participants, qu'ils pourront poser, aux auditeurs surtout, aux internautes, qu'ils peuvent poser leurs questions en appelant au téléphone à Radio Sentinelle, plus 609 28 13 54
45, 28 13 plus 509 28 13 54 46 et par WhatsApp plus 509 37 10 74 74 et à travers la page Facebook, ils pourront toujours poser leurs questions. Maintenant, pour vous qui êtes des nôtres et qui êtes en grand nombre, vous pourrez vous approcher du microphone pour poser une question et en vous identifiant tout simplement par vos noms et prénoms et l'organe auquel vous appartenez, à notre église ou l'église à laquelle vous appartenez. Voilà qui va poser la première question. Le champ est ouvert. Et nous avons notre frère du GSP qui donne le coup d'envoi. Bonsoir. C'est Joël Deneus du GSP et de l'ECH. Et ma question est un peu complexe. Et tout d'abord, je la formule ainsi. Seul un chrétien à sa foi, si on n'avait pas cru, on ne peut pas renoncer. Donc, dans un certain sens, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec la Bible, ni avec Jude, mais avec l'explication que Jude aurait donnée que le chrétien ne peut pas devenir apostate. Et parce que si on n'avait pas cru, on ne pouvait pas renoncer. Et si toutefois un chrétien qui avait cru et qui était membre, par exemple, d'une secte religieuse ou bien d'une religion, et par exemple baptiste, et maintenant la personne a abandonné la foi baptiste et s'est converti à l'église adventiste ou bien témoin de Jéhovah, est-ce que ce changement de religion donne droit à la foi baptiste de dire que c'est un apostat? Et un deuxième volet de la question, il y a Martin Heidegger, qui est un écrivain allemand. Dans une articulation sotériologique, s'exclama pour dire un chrétien sauvé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà sauvé et qui est devenu apostate. Dans la perspective de la sécurité éternelle du salut, l'apostate perd-il dans ce sens son salut? Merci. Merci, Maître Deneus, pour les questions. Alors, je vais commencer avec la deuxième question, à savoir, est-ce que le changement de dénomination chrétienne peut être qualifié d'apostasie? Nullement. Le chrétien est libre de choisir la dénomination et qui lui convient, et parce que Dieu nous a créés différents. Donc Dieu aime la diversité. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de l'univers, et nous avons et des gens et de couleurs, nous avons et différentes races. On peut dire qu'il existe une seule race, mais nous avons une diversité. Au niveau de la pigmentation, nous avons une diversité au niveau de la nature. Il suffit de considérer le règne animal, même le règne végétal. Nous voyons que nous sommes en face d'un Dieu qui aime la diversité. Et aussi, il faut comprendre que Dieu nous a appelés à l'unité et non à la conformité. Donc, il faut faire le distinguo, la différence entre unité et conformité. Donc, certainement, nous serons différents en fonction de notre bagage, notre arrière-plan socio-professionnel et autres. Donc, il y a des gens qui peuvent aimer et adorer avec les chants d'espérance et d'autres qui aiment d'autres types de musique. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème parce que il suffit pour nous de préserver l'unité chrétienne. Donc, la conformité, ce n'est pas une valeur chrétienne. Et la valeur appropriée, c'est l'unité. Donc, dans ce contexte, le fait pour quelqu'un de décider de changer
et de dénomination n'est pas nécessairement une question d'apostasie, parce que l'apostasie, c'est le rejet de la doctrine chrétienne. Donc quelqu'un qui rejette la doctrine chrétienne en totalité ou en partie s'expose à l'apostasie. Donc dans le sens que quelqu'un qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et quelqu'un qui rejette la naissance virginale de Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui a un biais anti-surnaturel et donc qui n'est pas confortable avec les miracles. Et donc là, c'est une forme d'apostasie. Et aussi, on a parlé de la décadence morale et qui est aussi caractéristique de l'apostasie. Mais le fait de laisser une dénomination, ce n'est pas l'apostasie. Maintenant, la question à $1 million, c'est est-ce que l'apostat peut perdre son salut? Donc je comprends la question de Martin Heidegger, et dans la mesure où le chrétien a cette sécurité éternelle, est-ce que le chrétien peut perdre, et est-ce que l'apostat peut perdre son salut? Bon, alors dans la perspective de la conférence que j'ai faite, j'ai présenté l'apostasie comme une réalité qui potentiellement peut affecter le chrétien. Donc j'ai dit potentiel, mais ce potentiel peut ne pas être actualisé. Cependant, nous voyons dans les Écritures, Paul nous cite des gens et qui se sont apostasiés. Il nous a parlé de Démas, il nous a parlé de Hyménée et Philette, et il nous a parlé d'Alexandre. Donc maintenant, est-ce que ces gens étaient des chrétiens? Donc dans la pensée de Paul, c'était des chrétiens, mais qui ont abandonné la foi et qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Maintenant, souvenez-vous, durant la conférence, j'ai évoqué ce texte dans Hébreu où il est dit « Il est impossible pour eux d'être amenés à la repentance ». Mais j'ai bien expliqué que cette impossibilité, c'est du côté humain et non du côté divin. Dans le sens que, en général, l'apostat, c'est quelqu'un qui s'endurcit. C'est comme dans l'exemple que nous avons au niveau de Pharaon. Pharaon s'endurcit indépendamment de ce que Dieu présente comme démonstration d'esprit et de puissance. Donc il s'est endurci en lui-même. Mais cependant, dans la perspective de Dieu, celui qui se repent, comme Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc je pense qu'il faut faire cette nuance, et dans le sens que cette impossibilité de la Bible parle, et il y a même des théologiens qui ont considéré ce mot impossible, et pour voir que la meilleure traduction ne serait pas impossible, mais ce serait improbable. Donc pour nuancer un peu la réalité, à savoir, est-ce qu'il y a cette possibilité de repentance ou est-ce que cette possibilité de repentance n'existe pas? Dans la mesure où quelqu'un se repent, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais ça, il faut le vouloir d'abord. Il faut vouloir se repentir, et en général, l'apostat, c'est quelqu'un qui résiste au Saint-Esprit. Cependant, et dans la perspective des calvinistes, ils vont vous dire que, en principe, un chrétien ne peut pas s'apostasier, et d'une part, et le chrétien ne peut pas, ou nul ne peut résister à l'attirance du Saint-Esprit, à l'attrait du Saint-Esprit. Donc, dans le sens qu'on ne peut pas résister au Saint-Esprit, mais dans d'autres perspectives, on va vous dire, oui, il y a possibilité qu'on résiste, et dans la mesure où même Paul dit que sur la route de Damas, quand il a eu cette vision, il n'a pas résisté à la vision. Donc, la possibilité est là. Donc, je pense qu'il faut nuancer cette question, mais le point sur lequel il faut insister, cette impossibilité d'être amené à la repentance est du côté humain et non du côté divin. Parce que pour celui qui se repent, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner et pour lui purifier de toute iniquité. Donc, voilà. Merci, Dr Jules. Et nous allons recevoir d'autres participants qui sont en ligne. Nom, prénom. Et puis... Je suis Bernardin Saoul. Ma question, c'est pour faire un point sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que si quelqu'un met en doute la Trinité, il est d'emblée un apostat. Moi, je vous demande, que faites-vous de 1 Corinthiens 8,6 qui dit textuellement, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu,
le Père. Alors que la définition courante de la Trinité est un Dieu en trois personnes distinctes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 8, verset 6 dit, « Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Père. » Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et le texte dit il y a un seul Dieu et Père. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, quelqu'un peut être père sans avoir un fils? Ou est-ce qu'il a existé un temps où le Père n'était pas père? Si Dieu a toujours été père, c'est que Dieu a toujours eu un fils. Il est aussi simple que cela. Et si Dieu a toujours eu un fils, il n'y a pas deux fils que Jésus-Christ. Donc dans ce contexte, il faut voir Jésus issu du Père par génération éternelle. Le Père a toujours été Père. Parce que le Père a toujours été Père, le Fils a toujours été Fils. Donc il n'y a absolument aucune contradiction dans les Écritures. Et quand on regarde, effectivement, le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Mais nous voyons l'intervention de ces trois personnes à travers toutes les Écritures, et ceci de Genèse à Apocalypse. Dès le début, dans la Genèse, on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et jusqu'à dans l'Apocalypse, nous voyons l'Esprit de Dieu enseigner. Et nous voyons Jésus-Christ, il se présente comme étant égal à Dieu, égal mais distinct du Père. Donc nous voyons Jésus-Christ, il reçoit l'adoration qui n'est due qu'au Père. En principe, Dieu seul mérite d'être adoré. Et Dieu interdit, il a interdit, et enfin, il a donné la loi, et que les gens ne doivent adorer nul autre que lui, parce qu'il se présente comme un Dieu jaloux. Et donc nous voyons dans Apocalypse, Jean s'agenouiller devant un ange, et à l'ange de dire à Jean, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton compagnon de service, ne le fais pas. Mais à maintes reprises, Jésus a accepté l'adoration qui n'est due qu'au Père. Pourquoi il le fait? Et jusqu'à sa résurrection, Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Donc il y a tout un ensemble de textes où Jésus-Christ est présenté comme Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, le Yahweh, et qui existe en trois personnes, qui est carrément distinct, où le Père est distinct du Fils, le Fils est distinct du Saint-Esprit. Donc je pense que pour quelqu'un de rater la Trinité dans la Bible, ça demande un certain aveuglement pour ne pas voir le fait que nous sommes en face d'un Dieu qui véritablement existe en trois personnes, indépendamment du fait que le mot Trinité soit présent dans les Écritures. Merci. Nous accueillons un troisième participant qui va poser une question. Et je demande aux autres participants qui voudraient bien poser des questions de venir s'asseoir ici à ma droite pour être beaucoup plus proche du microphone. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le frère François-Joseph Delinois de l'église Jesus Center de Delma 29. Bon, je félicite encore le docteur Leslie Jules pour son brillant exposé et la clarté de son verbe. Et je présente une salutation spéciale au docteur Osner Févry pour ce travail combien important qu'il réalise à travers Radio Sentinelle pour les chrétiens. Et docteur Jules, j'ai deux questions, ou même trois, à vous poser. La première, c'est dans quelle mesure les attraits du monde peuvent-ils être considérés comme de possibles causes d'apostasie? Dans quelle mesure les attraits du monde peuvent-ils être considérés comme de possibles causes d'apostasie? La deuxième, les grandes recherches savantes, non en harmonie avec les Saintes Écritures, ne peuvent-elles pas conduire à l'apostasie pour des gens qui étaient auparavant chrétiens? Et là, nous pensons à des docteurs en théologie, de haut niveau, de haute connaissance en théologie,
et qui, au lieu de nous prêcher la foi, mais de préférence nous détournent de la foi. Il y a des exemples. Je ne comprends pas la question. La deuxième question. Les grandes recherches savantes, non en harmonie avec les Saintes Écritures, ne peuvent-elles pas conduire à l'apostasie pour des gens qui étaient autrefois chrétiens? Et là, je pose cette question en rapport avec les docteurs en théologie qui nous détournent parfois de la foi au lieu de nous inviter à abonder, hein, à nous enrichir la foi. Et il y a des exemples. Et la dernière question est en rapport avec la chute d'Adam et Ève. Est-ce que Jude 24, comment peut-on concilier la conclusion que vous avez présentée dans Jude 24 avec la chute d'Adam et Ève? Parce que Jude 24 dit ceci: Dieu peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour les questions. Et la première question, c'était: est-ce que les attraits de ce monde peuvent être des causes potentielles d'apostasie? Moi, je pense que Paul a dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc je ne sais pas, est-ce que cela implique que Démas avait apostasié? Est-ce que Démas a eu l'opportunité de retrouver la foi? Mais cependant, effectivement, le monde et ses attraits peuvent effectivement détourner quelqu'un du droit chemin. Mais cependant, il ne faut pas voir dans ce détournement comme une forme d'apostasie. Il y a des gens qui tout simplement se retrouvent à être égarés par rapport à une certaine réalité. Il y a des gens qui, par manque de maturité spirituelle, et qui se livrent à certaines choses. Et c'est pourquoi la Bible nous parle aussi de différents types d'hommes, et comme l'homme charnel, par exemple, comme l'homme naturel, etc. Donc il ne faut pas associer tout détournement par rapport à l'évangile, par rapport à ce qui est dit du côté de quelqu'un, particulièrement quand c'est un nouveau converti. Quand je parle d'apostasie, je parle de renonce à la foi en connaissance de cause. C'est-à-dire des gens qui délibérément rejettent Dieu. C'est comme Job disait, Job parlait de ses contemporains et qui disait à Dieu: retire-toi de moi, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qui est l'Éternel pour que nous lui adressions nos prières? Donc c'est ce que j'appelle apostasie. C'est cette dissolution, c'est ce rejet délibéré de Dieu. C'est une rébellion à outrance contre Dieu et non pas le fait qu'un chrétien puisse se retrouver dans des situations compromettantes par manque de maturité spirituelle. Donc dans ce contexte, et tout le monde serait des apostats ici, parce que particulièrement pour les nouveaux convertis qui par manque de maturité, et il faut voir qu'aujourd'hui à l'Église, beaucoup des chrétiens ne participent pas dans les services d'études bibliques. Donc ce sont des gens qui ne, comme dirait Dieu à Jonas, ce sont des gens qui ne peuvent pas souvent distinguer leur droite de leur gauche. Donc ce ne sont pas des apostats, ce sont des gens tout simplement qui doivent être redirigés par la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas des gens qui provoquent Dieu, ce ne sont pas des gens qui crucifient le Seigneur de gloire. Donc ça c'est différent. C'est pourquoi l'apostasie est aussi grave. Parce que la personne qui apostasie en connaissance de cause. Je connais Dieu, mais Dieu, je te rejette, je ne veux pas de toi.
je préfère aller en enfer. Je ne sais pas si vous connaissez Desmond Tutu. Desmond Tutu a dit que si dans ce ciel, dans le ciel, il va retrouver des homophobes, que Dieu garde son ciel pour lui, il n'en a pas besoin. Donc il parle en connaissance de cause. Il dit qu'il préfère l'endroit alternatif. Donc c'est quelqu'un qui, je ne sais pas s'il a confessé sa faute, mais parler de la sorte, je pense que c'est un blasphème. Et s'il persévère dans cette voie, voilà l'apostasie, et non pour quelqu'un qui n'a pas la maturité chrétienne qu'il faut et qui a des difficultés à vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que vivre une vie chrétienne victorieuse demande aussi, comme la Bible nous enseigne, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc ça demande aux chrétiens de, enfin, comme dit Paul, de cesser de se conformer au siècle présent afin de pouvoir être transformé et par le Saint-Esprit de Dieu. Et pour la deuxième question, à savoir, et je pense que la deuxième question ressemble à la première, est-ce que des gens peuvent s'égarer à travers des recherches savantes, et particulièrement des théologiens, et dans ce contexte? Je pense qu'il y a des théologiens qui se sont perdus dans leurs pensées, et comme Paul parle ainsi des gens qui s'égarent. Et là, je veux parler du célèbre théologien John Hick, et qui est un fameux théologien qui, au terme de sa vie, il a cru dans l'universalité du salut. Donc pour lui, nous serons tous sauvés. Et parce que pour lui, un Dieu aussi miséricordieux, tel qu'il le comprend dans les Écritures, il ne saurait envoyer quelqu'un en enfer. Donc au final, John Hick a cru que non seulement il y a l'universalité du salut, il croit aussi dans le pluralisme religieux. Donc selon lui, toutes les religions ont une teinte de vérité. Et toute vérité vient de Dieu, selon Augustin. Et donc dans ce contexte, tous les chemins mènent à Rome. Je ne qualifierais pas John Hick d'apostat, et je dirais que c'est quelqu'un qui mérite d'être redirigé dans sa théologie. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'élève en rébellion contre Dieu et qui crucifie le Seigneur de gloire, qui expose la doctrine chrétienne à l'ignominie. Donc je pense que l'apostasie est beaucoup plus violente. Par exemple, je pense à ces chrétiens et à qui l'épître aux Hébreux était destinée. C'était des gens qui, dans leur persécution, on leur demandait de prêter allégeance à l'empereur. Et prêter allégeance à l'empereur voulait dire il faut d'abord brûler les écrits, il faut d'abord proclamer que l'empereur est Seigneur. Et ça, c'est grave. Parce que pour un chrétien qui sait que Jésus-Christ est Seigneur, et maintenant de dire que c'est l'empereur qui est Seigneur, donc c'était un péché assez grave. Et ce n'est pas quelque chose qui se faisait à huis clos, c'est quelque chose qui devait se faire en public, où le chrétien publiquement devait renoncer à Jésus-Christ. Donc dans ce contexte, certains se sont dit, mieux vaut retourner au judaïsme, parce que les juifs qui sont dans le judaïsme ne sont pas exposés à cette menace. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit ces chrétiens pour leur dire, et c'est la même chose que Paul a fait pour les Galates, quand Paul a dit aux Galates, si vous retournez au judaïsme, Christ ne va plus vous servir à quelque chose. Donc c'est la même réalité au niveau de l'Épître aux Hébreux. Donc dans ce certain sens, les chrétiens devaient par-dessus tout se garder de cette tentation, et Dieu aussi. Et comme il a dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais là encore, il faut le vouloir. Il faut vouloir marcher avec Dieu. Et donc, d'où la sévérité de cet avertissement et qui, jusqu'à présent, pose problème. Et il n'y a pas de question. Donc, ce que j'ai voulu faire ce soir, c'était de vous exposer cette réalité et de vous dire, voici les différents points de vue au niveau de cette question. Voici comment différents théologiens abordent cette question, parce que c'est une question problématique. Donc, dépendamment du courant auquel une personne adhère, si quelqu'un est dans le calvinisme ou dans l'arminisme, donc il y a différentes approches au niveau de Hébreux 6 et Hébreux 10 et Hébreux 3.
et dans ce contexte. Maintenant, comment concilier ce que Jude dit et en Jude 24, à savoir Dieu peut nous garder, nous préserver de toute chute, nous faire paraître irrépréhensibles et par rapport à ce qui s'était passé en Éden. Alors je dois vous dire qu'en Éden, ce que Adam et Ève ont commis comme péché, c'est carrément révoltant parce que, premièrement, ils savaient mieux et c'était un test relativement simple. Essayez de comprendre les tentations auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui en tant que chrétiens. Il y a des gens qui sont véritablement exposés à des situations difficiles. Pensons au Christ et qui, lui, contemplait la mort et qui était angoissé dans son âme. Ça, c'est une véritable tentation. Et pensez à Adam et Ève qui sont dans un jardin où ils ont accès à tout, sauf un arbre. Donc cette tentation pour moi est carrément ridicule. Et donc je ne vois pas honnêtement ce que Dieu aurait pu faire. Ce que Dieu aurait pu faire serait de priver Adam et Ève de leur libre arbitre, afin qu'ils ne le mangent pas, afin qu'ils ne le désobéissent pas. Mais c'était un test relativement simple par rapport aux épreuves dont nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que chrétiens. Moi, j'aurais bien aimé que mes tentations ressemblent à la tentation d'Ève. Que Dieu me dise, fais ce que tu veux, seulement ne touche pas à ce fruit. Donc je pense que ce que Jude a dit est carrément compatible par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec un test relativement simple que Adam et Ève pourraient passer et ne pas succomber à la tentation. Voilà. Il y a pasteur Dieudonne Saint-Cyr qui est en train de formuler une question et je reviendrai tout à l'heure pour vous la poser pour lui. Il souligne un désaccord, mais entre-temps, j'ai une question venue sur le WhatsApp 37 10 74 74. Bonsoir, je suis Fanex Joseph. Je vous félicite et vous encourage pour ce grand travail que vous faites dans le monde évangélique. Je remercie particulièrement le docteur Jules pour sa disponibilité pour nous communiquer la parole de Dieu. Ma question est la suivante. Est-ce que tout questionnement de la parole de Dieu est une forme d'apostasie quand on sait que Dieu la recherche, l'étude, etc. Nous pouvons nous référer à ce texte biblique, Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12. Merci. Je demande aussi aux techniciens de Boutillier, s'ils ont des questions, s'il vous plaît, de nous les envoyer sur le 37 10 74 74. D'accord, Boutillier. Merci. Je pense que c'est une excellente question, à savoir, est-ce que le fait de questionner la parole de Dieu n'est pas une forme d'apostasie? Donc je pense que la Bible est ouverte à toute forme d'investigation possible et imaginable, parce que la Bible est fiable et sa fiabilité est attestée sur le plan historique, sur le plan archéologique, et dans la mesure où Dieu est logique, c'est ainsi qu'il se présente. Au commencement était la raison, et la raison était avec Dieu, et la raison était Dieu. Donc c'est tout à fait normal que des êtres raisonnables puissent questionner ce qui leur est présenté. Et déjà, en questionnant la Bible, on va faire face à la réalité, à savoir que nous sommes en face d'un livre, d'abord qui est unique en son genre, et un livre qui est carrément fiable. Je pense qu'il faut établir la différence entre questionner la parole de Dieu et rejeter la parole de Dieu. L'apostasie, c'est le rejet et non le questionnement. En principe, il faut questionner. La Bible nous dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Il est dommage qu'au niveau de certaines assemblées, on impose aux jeunes de ne pas questionner la base de leur foi. Il faut tout questionner, il faut tout tester et accepter ce qui est bon. Et c'est ainsi qu'on va progresser dans notre foi. Donc on questionne, mais cependant, en questionnant la Bible, il faut aussi savoir que c'est la Bible qui interprète la Bible. Donc dans un certain sens, on questionne un texte et la lumière pour ce texte se trouvera dans un autre texte ou dans le contexte dans lequel ce texte se retrouve. Mais ce questionnement est
très bienvenu et ce questionnement est indiqué. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit du rejet de la parole de Dieu, après avoir connu la parole de Dieu, après avoir reconnu que les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles, c'est après avoir rejeté cette réalité que nous exposons à l'apostasie, mais non par le simple fait de questionner les Écritures. Et même le fait pour nous de méditer la parole de Dieu, de rentrer dans la parole de Dieu, donc on questionne la parole de Dieu et la parole de Dieu nous questionne en même temps pour qu'on puisse faire en sorte que cette parole, pour laisser l'opportunité à cette parole non seulement de nous informer, mais aussi de nous transformer. Parce que telle est la véritable mission de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas là seulement pour nous informer, pour qu'on puisse avoir de la connaissance, mais la parole de Dieu vise ultimement la transformation. Donc il faut, quand on lit la parole de Dieu, lire avec cette perspective que la parole de Dieu nous transforme. Et donc je pense que c'est tout à fait normal d'avoir un questionnement du texte dans ce contexte. Il nous reste de la place encore pour une dernière question. Nous avons... Thierry, on a une autre. Merci, docteur Jules. C'est pasteur Raymond. Moi, je vois que l'apostasie, c'est une machine qui est mise en œuvre depuis la fondation du monde pour détourner la foi des hommes de Dieu, de leur Créateur. On l'a même vu chez les Israélites à l'époque des juges. Et l'idolâtrie aussi est un trait marquant de l'apostasie. Et Saül avait rejeté Dieu directement. Et puis, c'est vrai que Samuel s'en plaignait. Il a dit, c'est pas toi. En fait, le peuple d'Israël avait rejeté Dieu. C'est vrai que Samuel s'en plaignait. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ainsi, on peut voir que le monde est bâti même sur la base, bien avec cet esprit apostat. Mais j'ai réalisé que Paul l'a transféré dans l'eschatologie comme un signe précurseur, selon ce qu'il a dit, un signe précurseur de l'avènement de Jésus-Christ. Et il l'a même associé à l'apparition de l'Antéchrist. Alors cette apostasie-là, est-ce qu'elle concerne l'Église ou les chrétiens, vu que l'Église sera enlevée préalablement à la venue de Christ, ou bien est-ce qu'elle s'applique au monde? Comment vous la voyez? Très bien, excellente question. Je pense que quand on lit l'épître de Jude, on voit que Jude aborde l'apostasie dans le temps. Apostasie avant, pendant et après. Donc c'est pourquoi Jude prend des exemples d'apostasie dans l'Ancien Testament. Jude commence par nous parler de ces anges qui ont abandonné leur dignité pour se souiller. Jude nous parle de Caïn et Jude nous parle de Balaam qui émet le salaire du péché. Jude utilise un ensemble d'exemples pour nous prouver que l'apostasie n'est pas un phénomène nouveau et que l'apostasie a toujours été, effectivement, vous l'avez présenté dans ce contexte, et l'apostasie existait dans son temps, et c'est pourquoi on a eu l'épître aux Hébreux. C'était pour encourager les chrétiens à se tenir loin du rejet de la personne de Christ sous prétexte du judaïsme et pour éviter la persécution. Donc on peut voir, et c'est l'apostasie, c'est avant, c'est pendant, dans les Écritures même, enfin dans le Nouveau Testament, et à la fin, Paul nous présente l'apostasie effectivement comme un signe précurseur de la fin des temps, où dans les derniers jours, il y aura une résurgence. Et c'est ce que nous observons actuellement avec le postmodernisme. Je ne sais pas si vous savez que le postmodernisme remet tout en question. Parce que et c'est même beaucoup plus dangereux que la modernité. Dans la modernité, la question c'était, maintenant, c'est le triomphe du rationalisme, c'est le triomphe de la raison.
Maintenant, nous pouvons expliquer certaines choses. Nous pouvons expliquer la vaporisation qui est le phénomène responsable pour la pluie. Donc, puisque nous pouvons expliquer cette réalité, nous n'avons pas besoin de l'hypothèse Dieu pour reprendre ce qu'a dit Laplace. Mais dans le postmodernisme, c'est différent. Dans le postmodernisme, on ne peut rien connaître, on ne peut rien savoir. Pourquoi? Parce que nous sommes trop situés. Dans la mesure où les gens qui ont écrit la Bible ne sont plus disponibles pour nous de les questionner, tout ce dont nous disposons, ce sont leurs écrits, et donc ces écrits ne sont plus pertinents. Parce qu'à chacun son interprétation, à chacun sa façon de voir le texte. Et donc dans ce contexte, ce texte ne vaut absolument plus rien, ce texte n'est plus normatif. C'est ce à quoi nous sommes exposés aujourd'hui. Et c'est pourquoi le postmodernisme, c'est un danger réel qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que même des chrétiens embrassent l'idée du postmodernisme, à savoir qu'on ne peut rien savoir. On ne peut rien connaître. Pourquoi? Parce que nous sommes trop situés. Nous avons trop de bagages et donc nous ne pouvons pas approcher un texte avec objectivité. Donc dans la mesure où l'objectivité n'existe plus, on ne peut plus connaître. On ne peut même pas savoir si Dieu a parlé. Et est-ce qu'il existe vraiment? On ne le sait pas. Et donc on retourne à la case de départ à savoir, Dieu a-t-il réellement dit? Comment savoir qu'il a dit? Comment savoir qu'il a parlé? Parce que d'où la distance qui existe entre nous et Dieu, d'où la distance qui existe entre nous et les auteurs bibliques. Il y a tellement de barrières qui nous séparent de ces auteurs, barrières culturelles, barrières géographiques, barrières linguistiques, barrières en termes de temps. Comment savoir ce qu'ils ont écrit, c'est ce qu'ils pensaient? Et là, ça devient grave. La parole de Dieu est en train d'être rejetée maintenant, même dans certaines églises, sous prétexte qu'on ne peut rien connaître. Et je me demande si ce n'est pas pour cette raison que Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et donc je comprends la perspective de Paul qui place l'apostasie comme un signe avant-coureur, pour dire effectivement, il faut que l'apostasie arrive et qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. Mais je pense que le mécanisme s'est mis en place depuis dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça continue jusqu'à nos jours et ça va s'amplifier avec le temps. Jusqu'à un certain moment de la durée, être chrétien sera quelque chose de ridicule, quoi. Sur quelle base est-ce qu'on va croire ce livre? Il y a tellement de livres aussi qui existent. Pourquoi ce livre en particulier? Donc il y a tellement de questionnements actuellement par rapport aux Écritures et le fait qu'il existe maintenant des chrétiens progressistes et qui veulent rentrer dans cette logique postmoderniste. Et donc là, je pense qu'on va avoir une flambée d'apostasie à travers le monde entier et si on ne se prépare pas, d'où la nécessité de la défense de la foi, d'où la nécessité de l'apologétique chrétienne et d'où l'importance de ce que nous faisons dans le cadre de ces conférences. Voilà. Nous allons clore cet espace d'échange avec la question d'un auditeur qui nous sera lu par le docteur Saint-Féby. Je suis Saint-Pierre Naelson, membre de la mission évangélique Rocher d'Oreb d'Haïti. J'écoute la conférence en pleine à travers la radio Sentinelle. Je remercie le docteur Leslie Jules pour les 20 conférences apologétiques. Ma question est la suivante. Pourquoi un chrétien ne peut-il pas apostasier par le fait que Dieu lui donne un cadeau qui est le libre arbitre? Très bien. Bon, j'ai développé cette question dans le cadre de la conférence, à savoir pourquoi un chrétien ne peut pas apostasier. La potentialité, l'éventualité de l'apostasie existe justement en raison du libre arbitre. Et si on n'était pas libre, il n'y aurait pas lieu de parler d'apostasie. Le chrétien est libre. Et cependant, le chrétien qui persévère dans la foi, le chrétien qui demeure attaché au cep, et comme qui demeure attaché à Jésus-Christ en tant que le cep, il porte du fruit, il ne saurait s'apostasier. Dans le sens que c'est quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui vit une vie remplie du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est occupé dans le royaume de Dieu. Je ne vois pas en quoi, je ne vois pas comment il pourrait s'apostasier. Mais cependant, je reconnais que ce potentiel existe
Parce que si le potentiel d'apostasie n'existait pas, la sévérité de cet avertissement en hébreu n'aurait absolument aucun sens. Donc la possibilité est là. Et pour preuve, Paul nous a donné des exemples de gens qui ont abandonné la foi. Il nous a parlé de Démas, il nous a parlé de Frigel et Hermogène, Hyménée et Philète, excusez-moi, il a parlé de Hyménée et Philète, il a parlé d'Alexandre le forgeron, il a parlé des gens qui ont fait naufrage et par rapport à la foi. Donc cette possibilité existe. Maintenant la question à savoir, est-ce que ces gens ont pu accéder à la repentance? Je pense que c'est là que se trouve toute la question en hébreu. Parce que le texte en hébreu nous dit il est impossible. Et c'est pourquoi beaucoup de recherches ont été faites pour savoir comment comprendre cette impossibilité. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ce mot impossible, je ne me souviens pas du vocable grec et pour cela, mais on a parlé de il est improbable. Donc on reconnaît que cette possibilité existe, mais cependant cette improbabilité de la repentance n'existe pas du côté de Dieu parce que Dieu a toujours les bras ouverts. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous avez péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cependant, il y a des gens qui peuvent résister, parce que je crois personnellement qu'on peut résister au Saint-Esprit. Et donc, il y a des gens qui peuvent résister, il y a des gens qui peuvent s'endurcir et dans leur réalité et qui ouvertement rejettent Dieu, comme l'a dit Job, et pour certains de ses contemporains. Donc la possibilité existe en potentiel, mais ce potentiel, ce n'est pas un potentiel qui peut être facilement actualisable dans ce contexte. C'est ainsi que je le présenterai. Ce n'est pas facilement actualisable pour quelqu'un qui marche avec Dieu, pour quelqu'un qui est affectionné aux choses d'en haut, pour quelqu'un qui est rempli de l'esprit, pour quelqu'un qui se laisse conduire par Dieu, pour quelqu'un qui décide de ne pas se conformer au siècle présent. Cette possibilité est moindre par rapport à ce chrétien. Merci, docteur Jules. Et je crois que nous vous remercions de votre disponibilité et d'avoir répondu à toutes ces questions très très pertinentes posées par les différents membres de l'auditoire de l'assistance. Et je remercie aussi tous ceux-là qui ont pris une part très active à la conférence en prouvant que le sujet vous tenait très en haleine et que vous avez su apprécier à sa juste valeur ce bel éclairage qui a été projeté sur la parole de Dieu à travers les 20 thèmes qui ont été retenus. Merci encore une fois de plus, docteur. Et aussi pour ceux qui ont d'autres questions, je voudrais vous référer à l'application téléphonique Apologia, où toutes les conférences sont disponibles gratuitement. Et j'ai prononcé une conférence intitulée « La sécurité éternelle du croyant, une garantie certaine ou une certaine garantie ». Donc je vous invite à vous référer à cette conférence où j'ai développé en long et en large et les différents points qui sont abordés par rapport au salut et cette possibilité. Mais pour aujourd'hui, on voulait se concentrer beaucoup plus sur l'apostasie, à savoir définir l'apostasie et comprendre l'apostasie, les types d'apostasie, comprendre les cas, la responsabilité du chrétien par rapport à l'apostasie et comment Dieu intervient, lui, dans ce processus en tant que celui qui nous a appelés, en tant que celui qui nous aime, en tant que celui qui nous garde. Et notre responsabilité à combattre et à demeurer en Christ. Merci. J'avais dit tout à l'heure que cette présentation était très spéciale parce que la conférence prononcée ce soir marque la fin de la série de 20 qui était programmée et présentée par le docteur Leslie Jules. Et cela a été fait à l'initiative du GSP-ECEH, dont le coordonnateur, qui a aussi travaillé certainement à toute la préparation aussi et à la mise au point tant technique et que pratique de ces conférences, ne laisserait pas passer
et de manière, disons, un mot. Et maintenant, c'est le docteur Osner Févry qui va s'adresser à l'assistance. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas un discours. Et nous allons, en signe d'appréciation et de reconnaissance, réfléchir pendant les jours qui suivent à la meilleure façon de réunir en présentiel l'ensemble des dirigeants de conférences pendant ces 2 dernières années. Et nous savons que le docteur Leslie Jules sera absent du pays pendant quelque temps. Combien de temps fait pendant quelque temps. Et nous aimerions, avant son départ, donner plein pouvoir à Martine, à Joël et à Luc et à Adèle de préparer quelque chose qui sera un moment de get-together avec ceux qui au moins ont participé à une dizaine des 20 conférences. En d'autres termes, il n'est pas encore sorti de notre esprit exactement l'initiative matérialisée que nous allons prendre, que nous avons prise et qui sera concrétisée. Mais nous savons que ce jour-là, Pasteur Jules, Pasteur Louis, Pasteur Coquillon, Joël, Maître Deneus, Luc, SPK, Martine, Frère Wood Toussaint, moi-même, Nancy Auberjuste, pour ne citer que cette petite équipe, nous serons là pour dire merci à Dr. Leslie Jules. Et même si cette petite rencontre n'est pas radiodiffusée, nous pourrons toujours recevoir les mots d'encouragement de nos auditeurs pendant cette de 2 heures de rencontre. Et il y aura sûrement au moins une bouteille de champagne, des boissons, un gâteau pour dire merci à Dr. Leslie Jules au nom de l'Église, au nom du GSP et au nom de nous tous et au moins au nom de tous ceux qui, au moins pendant 10 conférences, ont été en présentiel d'une manière assidue, ont assisté à ces rencontres de grandes factures, de belles factures, mais surtout qui ont prié pour nous et ont aidé le docteur Leslie Jules à réaliser cet événement dans l'histoire de notre Église. 20 conférences, une conférence chaque mois, même pendant les périodes de lock, même pendant les périodes de confinement, même pendant les périodes d'insécurité, parfois sur vidéo, et a été toujours fidèle. Et le Seigneur dit que nous devons rendre hommage à ces serviteurs qui sont fidèles dans le travail, et nous serons là pour dire merci à Dr. Leslie Jules. Et il viendra avec notre sœur Caroline, et s'il le faut, nous irons la chercher dans un hélicoptère, et il faut qu'elle soit là. Sœur Caroline, vous devez être là avec nous au cours de cette petite rencontre d'agape spirituelle. La date n'est pas encore fixée. Ça donnera le temps à Joël, à Luc, à moi-même, à Enoch, à Dr. Jacques-Louis, à Pasteur Coquillon de préparer leur discours pour cette belle soirée au cours de laquelle nous remercions le Seigneur. Nous remercions l'Église, notamment le frère Wood Toussaint, le président du comité, et les autres dirigeants qui sont toujours présents, et s'ils ne sont pas physiquement présents, ont toujours
suivi ces conférences. Et nous inviterons avec une petite carte. Ça veut dire, vous serez invités, mais sur une carte, et ce sera ou bien à l'église ou bien ailleurs. Nous ne savons pas encore, mais restez en contact avec nous en nous appelant au 28 13 54 45, 28 13 54 46, 37 10 74 74. Et quand vous appelez, dites-nous si vous voulez être là, alors nous ferons que vous soyez à cette rencontre très, très spéciale. Entre-temps, nous allons consulter le registre de fréquentation ou d'assistance pour voir, il y a 2 ans, quels sont ceux qui ont été toujours présents au moins à 10 ou 15 de nos 20 conférences, et vous recevrez la carte d'invitation sans aucun frais de votre part, et nous serons heureux de dire à Dr Leslie Jules et à sa femme nos remerciements. Remerciements à l'équipe technique de Radio Sentinelle, remerciements à l'équipe de l'Ultimédia de l'Église, particulièrement Samuel, et remerciements aux membres du service d'accueil qui nous ont toujours accompagnés. Merci encore, Dr Jules. Merci, Dr Louis. Merci, Pasteur Coquillon. Merci, Luc. Merci, Joël. Merci, Martine, pour ne citer que vous autres qui étiez toujours à nos côtés, aux côtés du Dr Luc, avec l'équipe technique de Radio Sentinelle, avec Coven Auguste, avec notre frère, pas Samuel, mais notre frère Brutus, et Paul, notre technicien-chef, et Gaston et les autres techniciens depuis Boutillier qui ont toujours suivi les retransmissions. Sans oublier notre administrateur, mon fils Jean-Omer Févry, et Madame Yannick Févry, ma femme, qui vient de me dire que la retransmission était parfaite ce soir. Elle souligne les moindres écarts, les moindres défaillances, et nous remercions Yannick. J'espère qu'elle sera avec nous à cette soirée pour dire merci à Dr Jules, et elle s'assera au même endroit que Caroline. Vous pouvez dire que Yannick sera là, Dr Jules. Merci à nos auditeurs, merci frères et sœurs de partout. C'est un privilège de servir le Seigneur à travers Radio Sentinelle, et surtout nous disons, c'est une joie de servir Jésus. C'est une joie d'être apologète, apologiste de la foi chrétienne. Et c'est une joie, mais aussi un privilège et un honneur de grâce que le Seigneur nous fait lorsque, à travers les ondes, ou bien par notre présence physique, nous servons le Seigneur à travers ces conférences du Dr Leslie Jules. Qu'est-ce que nous allons faire pendant ces 4 mois? Je ne sais pas encore, même Dr Jules n'a pas encore la réponse. Ce que nous savons, c'est que nous allons reprendre ces conférences sur les ondes de Radio Sentinelle pendant l'intervalle des 3 ou 4 mois. Et Dr Jules va revenir après ces 4 mois avec une nouvelle série de 20. Prions le Seigneur que nous soyons trouvés vivants pour être là avec Dr Jules, et que la sécurité ou l'insécurité ne nous touchera, et qu'il veillera sur nous pour que nous puissions être là pour continuer ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous appelons notre frère Luc Espeka pour la prière finale. Et sans doute. Merci, Dr Févry. Je rappelle à tous que cette conférence sera rediffusée ce soir à 9h. Donc, pour ceux-là qui voudraient réécouter ou saisir l'opportunité d'écouter, la conférence sera rediffusée à 9h. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît, pour la fin. Nous entonnerons une seule strophe de ce cantique. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr, et je rappelle les autres mots, ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Et après, je pourrais bien demander à notre pasteur, le docteur Louis, de faire la prière finale. Ô Seigneur,
pasteur de notre Église, le docteur Jacques Louis, pour la prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as toujours été bon, tu as toujours manifesté tes compassions envers nous. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être ici ce soir. Nous te remercions pour le docteur Jules. Merci de la façon que tu l'as utilisé. Et nous prions, cher Seigneur, que tu continues à le guider et à lui accorder toute la sagesse nécessaire et l'intelligence pour pouvoir continuer à servir ton peuple. Merci pour cette opportunité et merci pour ceux qui ont pris l'initiative. Merci pour chaque participant et nous prions, cher Seigneur, que ces paroles puissent être des armes tranchantes entre les mains de tes enfants qui sont responsables de défendre leur foi à qui leur demande compte. Nous t'en prions de continuer à nous diriger, de nous ramener à la maison sains et saufs comme tu nous as amenés ici. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour toute l'éternité. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.